Shalom bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Nous comptons toujours avec notre enseignement dont j'étais en train de parler l'autre fois sur la prière. Et nous avons dit que Dieu écoute toutes sortes de prières, mais ce n'est pas toute prière que Dieu exauce. Donc c'est-à-dire les prières qui ne sont pas faites selon les normes, Dieu ne peut pas exaucer à ça. Et aujourd'hui nous allons encore parler de notre principe, d'une autre loi pour que notre prière puisse être exaucée. Et aujourd'hui j'aimerais qu'on puisse parler sur la foi. Sur la foi. Bien aimé, nous devons savoir que tu ne peux pas être exaucé avec tes prières si tu n'as pas la foi. Nous devons savoir que Dieu honore la foi. Une prière qui est accompagnée par la foi, il y a une grande probabilité que l'exaucement puisse se manifester. Alors bien aimé, tu ne peux pas être un chrétien si tu n'as pas la foi. En fait, c'est quoi la foi? La foi, c'est juste cette confiance-là qu'on met en Dieu. Cette assurance que lorsque je prie, je sais que j'aurai telle chose. C'est ça qu'on appelle la foi. La Bible déclare ceci dans le livre de Hébreux 11, verset 6. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous voyez, lui, ce gars a utilisé le mot impossible et dit que si on n'a pas la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Être agréable à Dieu, ça veut dire être bon à Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas être un chrétien aussi longtemps que tu n'as pas la foi. Une prière qui n'est pas accompagnée de la foi ne peut pas être exaucée. Bien-aimé, la Bible nous parle de cette histoire du centenaire romain. Oh, j'aime cette histoire. Vous voyez, le centenaire romain, il était tellement convaincu que si seulement Jésus disait un seul mot, juste un mot, son serviteur qui est malade sera guéri. Donc il était tellement convaincu. Il a dit que Jésus dit juste un mot. En fait, lui, il avait la foi. Il avait cette assurance-là que si seulement le Seigneur disait juste un mot, son serviteur sera guéri du paradis. Bien aimé, il était tellement convaincu de ces choses. Et la Bible déclare ceci. La Bible dit que Jésus, après avoir entendu ça, fit dans l'étonnement. Alléluia. Bien aimé, je vais te dire que la foi fait étonner Dieu. Et ça pousse à Dieu de se manifester miraculeusement. La Bible dit que Jésus fit dans l'étonnement. Lisez Matthieu 8, 10. La Bible dit que Jésus était là, il s'étonnait. Ces gens de foi. Nous avons besoin de ces gens de foi. Bien aimé. Donc en fait, Dieu est tellement convaincu que la chose que je suis en train de demander, Dieu va me les donner. Sœur, mets ta foi en Dieu. Aie la foi en Dieu. Lorsque tu pries, lorsque tu es à genoux, assure-toi, sois rassuré que ce que tu demandes, Dieu va te les donner. En fait, la foi, c'est, moi j'appelle ça l'élément déclencheur du miracle. Mais si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, essaie cette fois-ci, en mettant ta foi accompagnée par tes prières. Tu verras si Dieu va se manifester ou pas. Bien aimé, ma prière pour toi, c'est que ce que tu es en train de demander, avec foi, que Dieu puisse te les donner dans le nom de Jésus. Qu'il y a des prières que tu as eu à faire il y a très longtemps, mais comme tu t'es décidé à y mettre la foi, que l'exaucement puisse être ton partage dans le nom de Jésus. Que Dieu puisse se manifester. La Bible dit que Jésus fit dans l'étonnement. Nous devons associer à nos prières la foi. Parce que la foi, c'est cet élément-là qui pousse à Dieu d'agir. Dieu voit la foi dans la prière. Le problème, c'est que de nos jours, quelqu'un y prie. En fait, lui-même, il n'est pas convaincu que la chose qu'il est en train de demander, Dieu va lui donner. Et vous croyez que ces gens de prière pourraient être exaucés? C'est impossible. Dieu ne peut pas exaucer à ces gens de prière. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez comprendre que tous les hommes et toutes les femmes qui ont fait des exploits, c'est parce qu'ils avaient mis la foi. Ce n'est que ça. Bien aimés, nous avons besoin de voir les foi des chrétiens s'opérer pendant ces temps ici prophétiques. Nous avons besoin de ces choses. La Bible déclare, c'est un livre de Matthieu 21, verset 22. Jésus dit que tout ce que vous demanderez par la foi, avec la prière, vous le recevrez. Donc bien aimé, Jésus nous donne une formule très simple. Donc la foi plus prière égale exaucement. Que Dieu puisse t'exaucer dans le nom de Jésus. Je me souviens un jour, j'étais avec mon oncle et mon petit neveu. Et mon neveu voit un avion en train de passer. Il dit, papa, paye-moi cet avion-là. Et je me souviens, mon oncle a dit que oui, je vais payer pour toi cet avion. Et je pouvais voir la réaction de mon petit neveu. Il était tellement content. Lui, il était convaincu que son père a la capacité et il peut le payer cet avion-là.
Bien-aimé, si seulement à l'église on pouvait avoir ce genre de foi. Des fois, nous ne voyons pas la main de Dieu, la puissance de Dieu parce que nous réfléchissons trop. Nous avons trop de philosophie dans la tête, trop de déductions, trop de rationalisme. Et ces choses-là, ça crée de l'incrédulité. On n'arrive pas à avoir la puissance, on n'arrive plus à avoir la foi dans la prière. On ne croit plus en Dieu. Bien-aimé, le jour où tu mettras ta foi dans la prière, tu verras comment Dieu va se manifester. C'est ce que nous avons besoin. Bien-aimé, tu as fait beaucoup de prières, mais il n'y a pas d'exaucement. Mais cette fois-ci, j'aimerais te prêcher, te dire que tu puisses accompagner par la prière, la foi. Et tu verras comment Dieu va se manifester. Bien-aimé, Jésus déclare que si vous avez la foi, comme ces grands de Sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et il y fera, et rien ne vous sera impossible. Bien-aimé, au travers de la foi, tu peux faire des impossibilités. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle montagne qui se tient devant toi. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle barrière qui se tient devant toi, quel mur qui se pose devant toi, quelle frontière, quelle limite que tu as dans ta vie. Mais je te dis ceci, lorsque tu vas accompagner ta prière avec la foi, tu vas percer, tu vas détruire les murs, tu vas détruire les bornes, tu vas détruire ces frontières-là. Bien-aimé, le moment est venu que tu puisses avoir foi et confiance en Dieu, que tu puisses te mettre ton assurance à ces dieux-là. Si seulement tu connaissais réellement Dieu, tu sauras que rien n'est impossible à lui. Alors bien-aimé, prie avec foi.